Chili go chili power. Chili go 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 chili power. Chili go 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 chili power. Chili go 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 chili power. Chili go chili power. Chili go 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 chili power. Chili go 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 chili power. Chili go 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 chili power. Chili go chili power. Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, Messieurs les bourgmestres, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs et cher Jean-Paul. C'est pour moi un grand honneur aujourd'hui de vous donner la bienvenue à cette séance, à cette conférence inaugurale de la chaire UNESCO en droits de l'homme. Et si vous regardez le mission statement de l'université, qui est maintenant vieux de, je dirais, 7 ou 8 ans, 7 ans, vous verrez que tout de suite, à la ligne 20 ou 25, on parle des droits de l'homme et on parle de la dignité humaine. Dans ma jeunesse, j'avais appris dans ce contexte à écrire « homme » avec majuscule. Il est vrai que nombreuses sont les langues qui usent d'un terme peut-être plus idoine, plus juste. Human rights, derechos humanos, Menschenrechte. Et pourtant, lorsque nous nous référons à ce concept dans le contexte de l'UNESCO, en énonçant pleinement les idées auxquelles les sigles de l'organisation font allusion, éducation, culture, science et encore droit à l'information, nous savons tous que nous devons nous adresser en priorité aux femmes, souvent exclues par des régimes aux idéologies obscures du droit d'accès à ces bénéfices qui garantissent l'épanouissement de la personne humaine. C'est un très grand honneur pour moi de pouvoir prendre la parole devant leurs Altesses royales et cet éminent public venu assister à l'inauguration de notre chère UNESCO en droits de l'homme. Pour comprendre la nature et la finalité de cette institution, il faut d'abord avoir quelques repères sur l'organisation à laquelle elle est rattachée. Aussi, je voudrais brièvement évoquer l'origine, le mandat institutionnel, les domaines de compétences et l'importance actuelle et future de l'UNESCO, dont l'acte constitutif a été signé à Londres le 16 novembre 1945, à l'issue et sous le choc de la guerre la plus meurtrière de l'histoire humaine. C'est un grand jour aujourd'hui. Merci beaucoup, Altesse royale, d'être avec nous ce soir pour cette cérémonie aux accents variés,
académique et culturel, comme cela se doit pour une manifestation dans le cadre de l'UNESCO et de l'université. Votre présence nous honore et témoigne du grand intérêt que vous portez aux questions des droits de l'homme au Luxembourg et dans le monde. C'est un grand jour pour l'Université du Luxembourg. Avec l'attribution d'une chaire UNESCO en droits de l'homme, elle a maintenant un instrument privilégié qui lui permet d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme à l'intérieur de l'université et dans la société civile, témoignant ainsi de son rôle éminent dans tout le pays et au-delà. La présence nombreuse ce soir des corps constitués, de représentants et de membres de la société civile, nous encourage encore davantage à jouer ce rôle. Je remercie de tout cœur le recteur ainsi que le vice-recteur responsable des relations internationales qui ont soutenu le projet et contribué à son aboutissement après de longues tractations. Merci, cher Rolf. Merci, cher Frank. Je remercie mes amis de l'Observatoire des droits de l'homme créé dans le cadre du programme Gouvernance européenne de notre faculté. Je remercie mon assistant Georges Eichen et aussi les membres du décanat, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté sans lesquelles cette soirée n'aurait pas pu être organisée. Finalement, le fondement de tout vivre ensemble en dignité n'est-il pas le principe de la non-violence, comme on le trouve déjà dans le concept d'ahimsa des textes anciens de l'Inde, une non-violence en pensée, en parole et en action. En 2001, j'ai reçu le prix Lions pour mon engagement pour la dignité humaine. Je resterai fidèle à cet engagement, je l'espère, jusqu'à la fin de ma vie. Je terminerai mon discours ce soir par les mêmes mots qu'il y a 11 ans. Que le reste de la soirée soit une belle fête, dans un esprit de solidarité. Que la lutte pour la dignité humaine soit une affaire de nous tous, rassemblés ici. Voilà ce que je nous souhaite de tout cœur.